Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les gars? Le MDR, il est immense, en fait. Je vois Oviedo, ça met un but. Je vois Oviedo qui mène à la mi-temps, qui démarre cette deuxième mi-temps, qui démérite pas, qui a un certain courage. Hein. Mais bon, le Barça a du coffre. Le Barça a des renforts sur le banc. Et Lewandowski, hein, il n'est pas là pour faire du ski. Quel joueur. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. Les gars, le Barça qui prend 3 points face à Oviedo. Donc on va jouer l'Atlético avec une certaine pression. On va jouer l'Atlético avec une certaine pression ce samedi. Ça ne va pas être facile parce qu'on aura derrière nous un Barça qui a 2 points d'écart. Malgré notre bon début de saison. D'ailleurs, l'avant-match Atlético Real sortira demain. L'avant-match est déjà prêt. Je l'ai programmé pour demain à 17h. Donc il sera disponible sur cette chaîne YouTube à 17h. Activez la cloche si vous voulez voir évidemment cet avant-match. Bon, on va débriefer ce match du Barça. Déjà, tu as un début de match assez compliqué. Le Barça qui est un petit peu trop dans la précipitation, surtout que Oviedo, dès le départ, tu vois, ils mettent le rideau. Ça met le rideau, ça essaye de défendre, de couvrir au maximum les offensives du Barça. Donc Oviedo, en soi, fait quand même un bon match, hein, jusqu'à qu'il y ait cet enchaînement de buts. Et c'est la condition physique aussi. Hein. La condition physique, elle compte. Donc tu as ce but-là. Grande erreur de Juan Garcia. Sa toute première erreur. Ah, il s'est planté et sa première erreur, il l'a payé cash. Il l'a payé cash. Cette sortie est quand même hasardeuse. Elle pouvait être évitée. Bon, au début, il fait une bonne sortie avec un bon contrôle pied gauche, mais ensuite, il sera totalement au niveau de la passe. Après, Oviedo a largement le temps de charger cette frappe, de la cadrer, de la millimétrer au maximum. Et ça va dans les buts. Ça fait 1-0 et c'est quand même une erreur de Juan Garcia. Il est un petit peu trop dans l'optimisme, le surpassement de confiance. Contre les gros, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais il a du jeu au pied, hein, je dis pas le contraire, mais ça peut faire mal parce que le surpassement de choix chez un gardien, le fait d'être trop optimiste fait que parfois tu peux te louper et tu peux le payer cash, comme il l'a payé cash d'ailleurs. Donc après le Barça a peiné et ensuite j'ai vu un joueur, je vais pas répéter tout le temps, j'ai l'impression de me répéter les gars, de faire les mêmes débriefs. C'est fou, hein, mais j'ai l'impression vraiment de faire les mêmes débriefs sur Pedri. Sur le 11e du Ballon d'Or. Mais MDR. MDR de l'avoir mis 11e au Ballon d'Or. Quel manque de respect envers le football de le mettre 11e. C'est le football à l'état pur. Il est trop fort, ce mec. C'est un régulateur d'équipe. C'est pas un joueur, il régule l'équipe. Si l'équipe va mal, il va faire à lui seul le jeu pour que l'équipe aille mieux. C'est lui qui avait, 90% des occasions passées par lui. C'est incroyable. Le mec, il avait tous les ballons, le mec, il construisait, il était dans la dernière passe, il était partout. Il était partout. D'ailleurs, une domination de Pedri fait que à côté de lui, par exemple, un Casado sera beaucoup plus dans l'ombre, beaucoup plus dans la discrétion, et tu le remarqueras moins, justement. Alors que Pedri, le toucher de balle, la passe, il est partout, en fait. Il est partout. C'est incroyable, hein. Franchement, Pedri, c'est incroyable. Toujours là de partout, toujours dans les bonnes décisions, dans les bons espaces, dans le bon mouvement. Il est partout. Il est partout, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Dani Olmo qui aura fait un match assez mauvais, hein, dans la précipitation. J'ai l'impression qu'il est quand même dans une sorte de manque de régularité. Un coup, il peut faire un bon match, mais ensuite, il peut enchaîner 3-4 matchs mauvais. Un manque de régularité, manque de réalisme au niveau de ses prises de décision, dans la précipitation, ce qui casse la plupart du temps les occasions du Barça. Rashford qui avait fait quand même un bon début de match, il déstabilisait, il était très bon dans la dernière frappe, il était bon. Après, ça aurait été quand même assez compliqué techniquement face aux latéraux d'Oviedo, qui auront fait quand même un bon travail. Hein. Leurs noms, je les ai juste ici. Hassan qui aura fait passer un sale quart d'heure à Gérard Martin. Hein. Hassan que j'ai beaucoup aimé et Bailly. Mais les gars, mais Bailly d'Oviedo. Mais c'est Bailly ou c'est Ramos Prime, les gars? Mais le match de folie qui te sort, à limite, le Barça aurait pu douter à cause de Bailly, hein, qui te fait un match hyper solide. Même le gardien de Oviedo, qui ne démérite pas, qui aura fait un très bon match. Cette paire Bailly avec le gardien d'Oviedo, il aura fait un excellent match. La défense du Barça, c'est fou.
Deuxième but, plutôt le premier but, Araujo, qui est dans un rôle qui est complètement différent du rôle dans lequel il est. Il est dans un rôle de déstabilisation, pareil pour Eric Garcia, que j'ai trouvé excellent. Eric Garcia a tendance à apporter quelque chose offensivement et dans cette surface. Il est toujours là dans la boxe adverse. Très intéressant ce qu'il propose Eric Garcia. Il est là sur le but. Il est là sur pas mal d'actions. Il n'hésite pas à finir. Il n'hésite pas à passer dans les 18 derniers mètres. Araujo qui est là dans la petite dribble, déstabilisation, centre simple, efficace. Ferran Torres qui reprend le ballon, mais c'est derrière Eric Garcia qui le plante. Ferran Torres que j'ai pas trouvé d'ailleurs si bon que ça. Il faudra quand même remettre Lewandowski sur les rails quand même. Hein. Lewandowski, tu sens l'expérience sur le but, la détente sur le but. Et il faut respecter De Jong. Faut respecter De Jong sur le centre. Mais la détente de Lewandowski, mais c'est fou. N'importe quel gardien ne va pas te chercher ce ballon. Il est tellement bien placé. Tellement bien placé, les gars. C'est fou d'avoir un joueur aussi âgé, mais qui a autant d'expérience et qui peut toujours te donner ce genre de but à la dernière seconde. Un Lewandowski qui rentre, j'ai remarqué que c'est hyper dangereux. Alors qu'un Lewandowski titulaire, difficile pour lui de trouver parfois des espaces contre des blocs adverses. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà, globalement, c'est ça. Le Barça, les gars, on est toujours là à attendre le faux pas. On est toujours là à attendre le faux pas et ils te confirment. Ils sont sur un enchaînement de matchs, 6-0 contre Valence, 2-1 contre Newcastle, 3-0 contre Retafe, 2-1 contre Oviedo. Ça aurait été un match compliqué, mais ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours grâce à pas mal de joueurs comme Pedri. Parce que pour moi, un Barça sans Pedri, tu n'aurais pas ce joueur qui est dans la dernière passe, tu n'aurais pas ce joueur, ce constructeur, ce joueur qui recule, qui remonte. C'est un style de jeu assez complet, assez différent des autres milieux actuellement. Donc c'est exactement le genre de milieu qui te fera gagner des matchs. Et la semaine prochaine, on aura Barça PSG. Ça sera le match du siècle. Vitinha contre Pedri. La bataille du milieu de terrain, la bataille de la possession. Qui aura la possession de ces deux équipes? Ça sera fort, fort, fort intéressant. Rafinha, qui n'aura pas été si décisif que ça. Il te met un poteau, mais derrière, assez compliqué. Pas mal de ballons, pareil pour le Barça, pas mal de ballons qui ne sont pas passés face à cette défense qui aura réussi à intercepter ces ballons. Donc ça aurait été quand même un match compliqué pour le Barça, mais ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours. Ça m'énerve. Les gars, ça m'énerve parce que, en fait, on me dit, il faut avoir une régularité en championnat, je peux l'entendre. Mais quand tu as une équipe comme Barcelone ici, que chaque match, ils te le gagnent, mais faut être fort, les gars, mentalement, pour essayer de leur choper des points. Ah, c'est dur, hein. 2 points d'écart seulement, hein. 2 points d'écart seulement. Donc le Real doit continuer à pousser, à performer. Et tu n'es pas assuré que ce Barça perde des points. C'est compliqué, les gars. Bon, j'ai mon micro qui s'est éteint, donc on va faire le reste de la vidéo. Enfin, il reste pas beaucoup de temps, mais on va faire la fin de cette vidéo sans micro. Vous allez trouver ça un petit peu inhabituel, mais bon, petit souci technique. Donc voilà, en fait, les gars, c'est ce que je voulais dire. Le PSG-Barça, ça sera un match de confirmation. Ça sera un match où on va vraiment voir une bataille aux deux milieux de terrain. Qui aura la possession, etc. Ça sera vraiment un match super intéressant. Ce que je peux dire, c'est que ce Barça maker, ce Barça me frustre. Et ça fait mal. Ça fait mal, ça te dit comme quoi, même si tu as ton meilleur niveau, ça sera toujours compliqué de performer face à ce Barça. Ça sera toujours compliqué d'aller chercher des points au-dessus du Barça. La régularité en Liga sera très compliquée, très féroce. Et j'espère que le Real Madrid tiendra, hein, parce qu'il y a des matchs là qui vont arriver, ça va être compliqué. Bon, aussi le Barça va jouer quand même pas match compliqué. Ils vont jouer la Sociedad, Séville, je pense. Donc c'est aussi des matchs compliqués. Ils devront les gagner hein, s'ils ne veulent pas perdre la route. Donc voilà en globalité ce que je voulais dire sur ce match. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faudra suivre évidemment la suite. Est-ce que le Barça va perdre des points? Qui va perdre des points en premier évidemment? En tout cas, j'espère que ça ne sera pas le Real Madrid. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Petit souci technique à la fin, mais bon, on s'en fiche un petit peu. L'important, c'est d'être naturel. Prenez soin de vous. L'avant-match sortira demain.
comme je vous l'ai dit, je vous fais un petit rappel, il est déjà prêt. Il sortira à 17h, 18h heure européenne. Donc voilà. Encore une fois les gars, à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!